Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongerons dans le tout nouveau One UI 6.0 basé sur Android 14. Celui-ci est fraîchement arrivé sur mon Samsung Z Fold 4 et sur pas mal de téléphones Galaxy Samsung. Ça fait un bout que j'avais la version bêta sur mon téléphone, mais j'ai attendu la version définitive qui est beaucoup plus stable pour vous présenter les nouveautés de cette mise à jour. Pour mieux vous illustrer les changements et pour avoir une comparaison, j'aurai aussi à ma gauche l'ancienne version de One UI, la version 5.1 basée sur Android 13. Sans plus tarder, attachez vos tucs car nous allons explorer ensemble les meilleures fonctionnalités de cette mise à jour. Je commencerai par l'écran verrouillé qui permet plus de personnalisation. Vous avez un choix supplémentaire pour afficher l'horloge et la date, et vous avez aussi deux polices de caractères assez intéressantes. Sur l'ancienne version, il était seulement possible de redimensionner la date et l'heure, ce qui n'est plus le cas maintenant, car en plus de redimensionner cette dernière, on peut aussi la déplacer sur l'écran, et vous constatez que l'alignement des notifications plus bas suit le tout. Sur l'écran d'accueil et plus précisément sur le panneau d'affichage des raccourcis, One UI 6.0 rend les choses plus claires. Les raccourcis du Wi-Fi et du Bluetooth sont plus grands et séparés des autres. Cela facilite leur contrôle car j'aime tapoter sur l'icône pour l'éteindre et tapoter sur le texte pour déployer ces paramètres vu que le texte est beaucoup plus visible que la version précédente. Plus bas, Samsung aussi a regroupé les différents contrôles d'affichage, que ce soit au niveau de la luminosité qu'on peut la contrôler à partir d'ici, le mode protection de confort des yeux et aussi le mode sombre. Une petite remarque concernant la nouvelle version One UI qui n'a pas gardé le contrôle de la luminosité en haut pour qu'il apparaît en premier glissement de l'écran, comme c'était d'ailleurs le cas avec la version précédente. Pour remédier à ce problème, direction le petit crayon en haut afin de personnaliser le tout. Ici, vous allez retrouver cette option qui s'appelle contrôle de luminosité. Appuyez dessus, puis choisissez afficher en permanence. Comme ça, la prochaine fois que vous allez glisser votre panneau, vous retrouverez le contrôle de luminosité rapidement en haut. Une autre modification que je vous recommande aussi de faire, toujours à la même place, le petit crayon, puis ici, vous allez retrouver cette option accès instantané au raccourci. Appuyez dessus, puis activez cette option-là. Maintenant, si vous glissez l'écran du haut vers le bas, vous allez retrouver vos notifications habituelles, mais si vous glissez l'écran à partir du coin supérieur droit, vous aurez accès directement au panneau d'affichage des raccourcis. Cela est beaucoup plus facile qu'utiliser les deux doigts. Et cela aussi est largement inspiré de mon point de vue de ce qu'on retrouve sur les iPhones. Un autre changement que j'ai remarqué, toujours dans le panneau des raccourcis, c'est lorsque vous activez le mode avion. Par défaut, le Wi-Fi et le Bluetooth sont désactivés, ce qui est tout à fait normal. Mais si jamais vous activez une de ces options-là, par exemple le Bluetooth, pendant que le mode avion est en cours, eh bien, ce dernier s'en souviendra la prochaine fois. Remarquez par vous-même, je vais le remettre en marche et vous constatez qu'il garde le Bluetooth activé. Au niveau des notifications, on constate un petit changement visuel, surtout en ce qui concerne les notifications groupées, comme vous pouvez le constater. On aime ou on n'aime pas, mais c'est question de goût. Mais ce qui est plus notable, c'est l'apparition d'une nouvelle option qu'on retrouve dans les paramètres, puis notifications. Maintenant, on a la possibilité de trier les notifications selon la priorité ou selon l'heure, chose qu'on n'avait pas dans la précédente version de One UI. Des nouveautés au niveau des widgets et je commencerai par ce nouveau widget de météo qui est beaucoup plus complet avec aussi une animation sympa qui change selon la météo et aussi selon l'heure de la journée. En plus de retrouver les prévisions météorologiques habituelles qui sont très bien détaillées, on retrouve aussi beaucoup d'informations utiles comme l'indice sur la qualité de l'air, le lever et le coucher de soleil et même celui de la lune. Un autre widget qui a vu son apparition avec cette nouvelle monture, celui-ci vous permet d'ouvrir un mode appareil photo spécifique directement à partir de votre écran d'accueil. Je peux le régler pour ouvrir la caméra arrière ou la caméra avant. Je peux aussi choisir parmi différents modes, que ce soit portrait, vidéo, pro et plein d'autres choix. J'aime aussi le fait que vous pouvez personnaliser le nom de widget avec quelque chose de plus significatif et même ajouter une image d'arrière-plan afin de personnaliser le tout. Avec ça, vous pouvez créer plusieurs raccourcis sur votre écran d'accueil afin d'accéder directement au mode appareil photo que vous souhaitez et avec un simple raccourci. Pour terminer avec les widgets, j'aime aussi le fait que le widget suggestion intelligente soit maintenant beaucoup plus personnalisable. On l'avait d'ailleurs sur l'ancienne version
on pouvait le constater. Cependant, maintenant, on a la possibilité de pouvoir aller chercher un bouton paramètres, chose qu'on n'avait pas dans la précédente version. Ce bouton paramètres va nous permettre, par exemple, d'exclure des applications qu'on ne souhaite pas qu'elles apparaissent sur les suggestions si c'est nécessaire. One UI 6 apporte également plusieurs changements au niveau de la caméra. Tout d'abord, l'interface utilisateur de la caméra a changé pour devenir beaucoup plus claire de mon point de vue. Vous avez maintenant une option ici qui va vous permettre de choisir entre différentes résolutions sans être limité par le format de l'appareil photo comme avant. Et quand on change pour la vidéo, on retrouve encore des changements visant à rendre l'utilisation beaucoup plus simple. Exemple, ici je peux lire une petite explication de la résolution utilisée ainsi que le nombre d'images par seconde. C'est plus propre, c'est plus facile à utiliser, mais tous ces changements restent d'ordre esthétique. Pour retrouver d'autres nouveautés, il faut vraiment aller dans les paramètres. Ici, par exemple, on retrouve une nouvelle option d'intelligence avancée. Celle-ci va vous permettre de choisir entre 3 options de qualité d'image. Le maximum est évidemment pour la meilleure qualité d'image, avec un peu de latence de l'obturateur. Le minimum, par contre, va vous permettre d'avoir des photos beaucoup plus rapidement, sans aucune latence de l'obturateur. Mais c'est sûr que vous pouvez compromettre la qualité de l'amélioration de votre cliché final. Personnellement, je le mettrais sur moyen, qui est selon moi le meilleur compromis entre la vitesse et la qualité. L'option filigrane a maintenant beaucoup plus de personnalisation. Vous pouvez choisir la date et l'heure d'une manière qui est séparée, ce qui n'était pas le cas avant. Et on a aussi maintenant la possibilité de mettre un alignement vertical. L'application Galerie One UI 6 a également des petites nouveautés intéressantes. Si vous ouvrez une photo, vous allez remarquer que maintenant on a cette icône d'info qu'on retrouve un peu plus bas, et cela vous montre tous les détails avec quelques suggestions d'édition comme appliquer des effets d'arrière-plan sur les photos qui ont été prises en mode portrait, ou la possibilité de rematricer cette image afin d'améliorer sa qualité, ou même utiliser l'effaceur d'objets directement à partir d'ici. Deuxième nouveauté intéressante, toujours dans la galerie, c'est la possibilité de traiter plusieurs photos en rafale. Pour commencer, il faut ouvrir une photo, puis choisir le bouton modifier. Après, vous pouvez effectuer toutes les modifications que vous voulez. Exemple, appliquer des filtres ou faire un ajustement au niveau de la luminosité. Après, enregistrez le tout et maintenant, appuyez sur les 3 petits points dans le coin supérieur droit et choisissez copier les modifications. Après, sélectionnez toutes les images ou photos que vous voulez modifier, appuyez plus bas sur plus, puis choisissez coller modifications. De cette manière, toutes les photos sélectionnées vont subir les mêmes modifications faites sur la photo initiale. Et ne vous inquiétez pas, en cas de besoin, vous pouvez toujours initialiser la photo à son état d'origine. One UI 6 apporte également quelques nouvelles fonctionnalités de confidentialité très utiles. Les plus intéressantes se trouvent dans les paramètres, puis il faut aller chercher sécurité et confidentialité. Ici, on retrouve cette nouvelle option qui se nomme bloquer automatiquement. Elle est désactivée par défaut, mais vous pouvez l'activer et il s'assurera de bloquer les applications provenant de sources non autorisées. Et elle effectuera aussi des vérifications de sécurité dans les applications de votre téléphone et bloquera par la même occasion toute commande via câble USB. Cela bloquera également les images et les messages suspectés de contenir des programmes malveillants et même bloquer toute mise à jour logicielle qui peut s'effectuer à travers un câble USB. Toujours dans les paramètres, on retrouve maintenant une option dédiée à la gestion de la batterie. Dans la précédente version, il fallait se diriger sur batterie et entretien de l'appareil, puis choisir batterie ou pile, encore une fois, selon la nomination qui est utilisée dans votre région. Et ici, on retrouve cette interface qui nous permet de gérer notre batterie du téléphone. Voilà, c'était un aperçu des fonctionnalités clés de One UI 6.0, mais j'aimerais surtout connaître votre avis. Quelle est votre fonctionnalité préférée et quelle fonction pensez-vous qu'elle manque encore à cette nouvelle version de One UI? Partagez vos pensées et commentaires et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de vous abonner à Québec Test si ce n'est pas encore fait. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une excellente année avec tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. Sur ce, je vous dis à plus.